Vinicius, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super, très content. Victoire du Real Madrid sur la pelouse de Getafe sur le score de 1-0. Et vous le savez, il y a pas mal de choses à dire dans ce match. Parce que moi, je vous avais prévenu, je vous avais averti que ça allait être un match très compliqué à Getafe. Je vous avais prévenu. Donc avant de débriefer le match, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous. Et pour l'instant, on est encore sur le format vertical, mais vous inquiétez pas, le format horizontal va bientôt revenir. Désolé encore une fois, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Enfin bon, bref. Le Real s'impose 1-0 plutôt face à Getafe. Le Real qui reprend donc la tête de la Liga grâce à cette victoire. Grâce notamment à un but de l'inévitable. Vous savez, Kylian Mbappé est en forme, vous le savez. Mais dans ce match, ça n'a pas été facile. Hein. Pour vous dire la vérité, le Real a galéré. Le Real a galéré. Première mi-temps, franchement, horrible. Getafe, franchement, c'est un club qui m'énerve. Vous pouvez pas savoir. Beaucoup d'arrêts de jeu, une équipe qui veut t'éteindre, qui vient simplement, en fait, pour te faire sortir du match. Sauf que eux, ils ne savaient pas qu'on avait un joueur là dans le Real Madrid, un certain Vinicius Junior, qui est spécialiste dans le domaine. Ils ne le savaient pas. Ils avaient complètement, ils n'ont pas fait attention à cela. On va parler de l'entrée Vinicius parce qu'elle a été pour moi incroyable. Et là, j'ai beaucoup aimé Vinicius dans ce match parce que, eh bien, il a su, justement, faire sortir du match les joueurs de Getafe. Mais première mi-temps, bon, il y a des situations, mais encore une fois, c'est compliqué. Il y a des situations de penalty. Si je me souviens bien, il y a Getafe, il y a un moment donné, il y a une faute de Tchouaméni. Je crois qu'elle est dans la surface et pour moi, il y avait clairement faute et penalty. Si elle était dans la surface, il me semble que oui. Certains disent que non, mais moi je pense qu'elle était dans la surface. Hein. Donc il y avait faute en tout cas de Tchouaméni. Ça, il y a rien à dire. Ensuite, il y a aussi une situation de Mbappé dans la surface avec un joueur de Getafe, mais on peut pas non plus siffler penalty parce que les deux en fait viennent vraiment se frotter un peu. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose de très flagrant. Mais c'est vrai que le Real Madrid là dans ce match, c'était vraiment, fallait pas sortir de son match, fallait vraiment essayer d'aller chercher de marquer rapidement, chose qu'on n'a pas faite. Et Mastantuono notamment, encore une fois, il y a du bon, mais il y a encore pas mal de gâchis. Parfois, il veut faire la différence tout seul, mais il y a des différences qui ne sont pas faites. Bon, après, il a que 18 ans, bien entendu. Il va grandir, il va s'améliorer, comme je vous le dis. Mais moi, j'ai bien aimé Camavinga. En tout cas, j'ai beaucoup aimé dans les récupérations de balles. Bellingham aussi. Bellingham, après, il était un peu partout. Donc, à un moment donné, tu sais même plus, en fait, quel est son rôle fixe en réalité. Donc, c'est un peu compliqué, ça aussi. Tchouaméni, j'ai bien aimé défensivement. Après, c'est vrai qu'il fait pas non plus un excellent match, mais moi, j'ai bien aimé, en tout cas, défensivement. C'était quand même plutôt intéressant. Après, même au niveau de la défense, ça a été plutôt correct, j'ai envie de dire. Par contre, la dernière occasion, là, à la toute fin de match, attention, ça, par contre. Ça, attention, parce qu'il y aurait pu avoir but de Getafe qui, d'ailleurs, a eu 2 cartons rouges, a joué à 9, face au Real qui joue à 11. Et pour parler d'ailleurs de ces 2 cartons, je vais un peu dans tous les sens, hein, vous me connaissez. Pour parler un petit peu de ces cartons, alors moi la première, parce que c'est une faute sur Vini, hein, le carton rouge là du joueur là, je crois qu'il met la main comme ça là sur Vini. Pour moi, le deuxième carton, le carton rouge, il est quand même sévère. Je trouve quand même qu'il est sévère. Pour moi, ça aurait mérité un jaune. Pour moi, c'est quand même très dur. Par contre, l'autre carton rouge là, parce que c'était un deuxième carton jaune qu'avait obtenu le joueur, c'est justifié. Hein, il avait déjà un carton jaune, donc mon gars, quand t'as le deuxième carton jaune, tu sais très bien
Ne fais pas de trop fautes, sinon tu t'exposes à un deuxième carton jaune, donc carton rouge, expulsion. Et là, bah, ça n'a pas manqué et c'est justifié totalement. Donc Vinicius, faut qu'on en parle. Le gars est rentré dans leur tête. Merci Vini, merci beaucoup. Là, pour le coup, je tape beaucoup sur son caractère de cochon que je n'aime pas, que j'apprécie pas. Mais là, je suis désolé, face à des équipes comme Getafe, Vini, moi je veux voir un Vini comme ça. Parce que eux, ils vont vouloir vous faire sortir de votre match. Et Vini, il a tout de suite compris, il est rentré. Que ce soit même balle au pied, que ce soit mentalement. Le gars, il a fait la misère à Getafe. Donc merci Vini. Voilà, donc j'ai bien aimé son entrée. Arda Güler qui rentre. La connexion, vous connaissez. Arda Güler Mbappé. Arda Güler qui rentre. Arda Güler qui trouve une passe parfaite pour Mbappé. Et Mbappé qui conclut. Donc encore une fois, la belle connexion entre les deux, moi ça me fait vraiment plaisir. Cette connexion entre Arda Güler et Mbappé, ça fait vraiment du bien. Ils arrivent de plus en plus à se trouver. C'est vraiment bien, c'est parfait. Par contre, Kylian Mbappé, il a eu pas mal d'occasions. Il a quand même manqué pas mal de situations. Mais au final, moi, ce que je retiens, c'est les 3 points. Je vous dis la vérité. Parce que le contenu, bon, il y a encore des choses. En fait, là, je suis en train de me dire que ça commence à devenir vraiment compliqué. Mais là, toujours Getafe, c'est pas non plus sur ce match-là que je vais me baser pour juger le Real. Voilà, parce que, bien entendu, on va jouer le Barça dimanche. Ça va être une autre paire de manches. Vous avez vu la rime, vous avez capté. Mais, moi, en tout cas, je voulais simplement que le Real gagne. Parce que là, c'était un match vraiment piège. Et le Real est sorti de ce piège. C'était pas simple, mais le Real est sorti de ce piège. Merci Thibaut Courtois, qui a sauvé, donc comme je vous disais précédemment, le Real Madrid à la dernière, vers la fin du match. Et c'est là où parfois il va falloir faire attention à ne pas se laisser aller, à ne pas se faire des passes, à ne pas trop chercher la simplicité. Parce que là, on a bien failli prendre un but qui aurait pu relancer la Liga. Parce que là, si le Getafe égalisait, sachant qu'ils jouent à 9, vous vous doutez bien qu'ils vont tous défendre et que le Real aurait dû vraiment forcer le verrou pour aller chercher le deuxième but. Sachant qu'en plus, on aurait dû aller chercher le deuxième but d'ailleurs. Il fallait aller chercher, il fallait aller insister. Il fallait pas rester seulement qu'à 1-0 parce que voilà, il pouvait se passer ce qui s'est passé. Donc attention, ça j'ai pas aimé par contre. Ça, vraiment, il faut ne pas le répéter, ne pas se relâcher, ne pas chercher voilà des passes faciles qui peuvent être interceptées par l'adversaire. Ça par contre, il va falloir faire attention à ça. Et Thibaut Courtois, bah merci parce que l'occasion là, c'est une occasion de but. Donc Thibaut Courtois, grand merci à lui pour ce sauvetage qui nous sauve vraiment la vie sur ce coup. Et d'ailleurs, il a poussé même un coup de gueule à la fin et il a bien eu raison. Parce que ça aurait pu être dramatique quand même, bon entre guillemets dramatique. Bon, c'est vrai que t'aurais eu le même point, le même nombre de points que le Barça, mais bon si le Barça gagne le Classico, c'est compliqué. Donc là c'est bien, tu gagnes, tu gagnes, t'as la possibilité, bah si tu perds, c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde, donc c'est bien déjà. Et j'aimerais que le Real gagne. J'aimerais pas sûr qu'il perd, c'est un classico, mais bon, vu que le Real contre les gros cette saison c'est compliqué, je ne sais pas. C'est l'inconnu. Surtout que ça va pas être le même Barça. Vous le savez très bien que les Barcelonais ils auront faim. Donc Yamal, Pedri et tout ce bazar, ils auront faim contre le Real. Donc je m'attends à ce que ça soit très très compliqué. Maintenant on verra. C'est un classico, donc tout peut se passer. Mais en tout cas, le Real fait la bonne opération, très content, face donc à Getafe, vraiment une équipe immonde, relou, mais bon. En tout cas, l'essentiel est là, la victoire est là. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!